La team, nous allons cette fois parler du discours du président Assimi Goïta. Dans le discours du président Assimi Goïta, il a décidé de parler de l'OTAN. Il a décidé de parler des Nations Unies. Il a décidé de parler des terroristes. Il a décidé de parler de la souveraineté des États, de l'indépendance des États. Il a décidé de parler des BRICS. Oui, le président Assimi Goïta a touché à tout. Vous savez, nous sommes clairement en train de se tourner vers un autre monde. Et ce monde multipolaire qui nous ouvre grand ses portes doit être accepté par tout le monde. Quand je dis tout le monde, je parle de nos présidents en Afrique. Parce que c'est eux les premiers combattants. Ce sont nos présidents africains qui ont eu l'habitude de nous combattre eux-mêmes. Pensez-vous vraiment que si l'Afrique se met ensemble, forme un seul noyau fort, est-ce qu'on pourra voir tout ce que nous voyons aujourd'hui dans notre continent? Est-ce que nous pourrons avoir un problème alimentaire? Est-ce que nous pourrons avoir un problème d'eau? Est-ce que nous pourrons avoir un problème d'éducation? Est-ce que nous pourrons avoir un problème de développement? Est-ce que nous pourrons avoir un problème de coup d'État? Non. Mais seulement, nous avons eu des dirigeants qui ont tronqué notre vie contre quelques intérêts pour eux ou une petite clique de personnes. Et à cause de ça, notre continent ne peut jamais avancer. Vous allez donc voir des gens qui vont venir changer la constitution pour se maintenir au pouvoir. Pas parce qu'ils ont trop soif du pouvoir, non. Parce que quand ils sont arrivés au pouvoir et que ils ont trouvé l'ancien fonctionnement des anciens précédents, ils ont continué dans cet ancien fonctionnement. Parce que cet ancien fonctionnement donne des avantages. Ça donne des intérêts à quelques présidents. Et ces intérêts-là, ils ne sont pas prêts de laisser. Ils se disent, vous voyez, il y a beaucoup de présidents qui sont venus avec de la bonne volonté. Hein. Quand vous regardez par exemple Macky Sall quand il arrivait, quand vous écoutez ses discours, il y a beaucoup de présidents qui sont arrivés avec la bonne volonté, avec l'envie vraiment de bosser, de faire 2 mandats, de disparaître, qui n'avaient aucune envie d'entrer dans les magouilles. Et puis il y a des présidents qui, même étant dans l'opposition, ils étaient déjà dans les magouilles. À l'instar d'Alassane Dramane Ouattara. Lui, dans l'opposition déjà, il travaillait déjà avec les Occidentaux. Il menait des plans, créait des rébellions, juste pour déstabiliser le pouvoir, pour venir au pouvoir. Hein? Donc lui, depuis l'année dernière, il a toujours été avec les ennemis. Par contre, il y a d'autres présidents qui au départ étaient bien, mais qui sont arrivés aux affaires. Les avantages que l'Occident leur montrait, les avantages personnels pour eux et leur petite bande de personnes, ils ont estimé que ces avantages étaient trop beaux pour les laisser. Et du coup, ils ont pris les avantages tout en délaissant le peuple. Voilà où vous trouvez dans nos populations aujourd'hui dans la misère totale. Au point où quand une route est faite, quand c'est-à-dire une route, un pont est fait en Afrique, on le fait comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Dans quel continent dans le monde vous allez encore voir des personnes sont en train de vanter les ponts et les routes si ce n'est pas en Afrique? Nous sommes vraiment comme si nous étions encore au tiers-monde. C'est-à-dire, parce qu'on fait une route, les gens s'en vantent comme si c'était ça le problème. Dans des pays responsables, aujourd'hui, on s'en vante quand tout le monde mange à petit feu. Quand plus personne n'a un problème alimentaire. Quand vous partez à gauche et à droite et tout le monde se soigne facilement. Tout le monde mange facilement. Tout le monde va à l'école facilement. Tout le monde peut, c'est-à-dire vivre dans la paix, dans la quiétude facilement. Quand les présidents ne partent pas passer leur temps à gouverner depuis la Suisse, à gouverner depuis la France, à gouverner depuis l'Amérique. Quand les présidents ne peuvent pas s'empêcher d'aller en France chaque semaine pour faire des visites que nous ignorons. Quand les présidents ne sont pas capables de se soigner dans leur propre pays, pourtant eux-mêmes disent avoir développé ces pays-là. Quand les présidents estiment que nos médecins dans nos hôpitaux ne sont pas capables de les soigner, qu'il faut forcément qu'ils aillent se soigner chez un petit blanc. Voici donc les réalités. Assimi Goïta aujourd'hui a touché à tous les points et je vous offre ici le discours historique et mémorable d'Assimi Goïta à ses camarades présidents et aussi à M. Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. Les chefs d'État et de gouvernement du continent africain, Messieurs les présidents des instances régionales, Excellences, Monsieur le Président de la Fédération de Russie, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement du continent africain, Messieurs les présidents des instances régionales et sous-régionales africaines, distingués invités, Mesdames et Messieurs,
Et je voudrais tout d'abord saluer et remercier Son Excellence M. Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, et l'ensemble du gouvernement de la Fédération de Russie et au comité d'organisation pour l'invitation qui m'a été adressée et pour l'accueil combien chaleureux qui a été réservé à ma délégation à l'occasion de ce deuxième grand rendez-vous Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, ville-pont chargée d'histoire. Excellences, Monsieur le Président, distingués invités, la tenue du sommet de Saint-Pétersbourg, moins de 4 ans après celui de Sochi en 2019, témoigne une fois de plus de la qualité du partenariat stratégique entre la Russie et l'Afrique. Un partenariat fondé sur une amitié de longue date, la sincérité, le respect mutuel, toutes choses qui impriment un caractère spécial à nos relations. Le Mali n'a certes pas de continuité géographique, encore moins de langue en commun avec la Russie. Cependant, nos deux pays entretiennent de solides relations d'amitié et de coopération depuis 1960, date de l'accession de notre pays à l'indépendance. En dépit des bouleversements intervenus, nos relations se sont densifiées et diversifiées avec des succès et des réalisations dans les domaines stratégiques comme les infrastructures, l'agriculture, la santé, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, la géologie et les mines, ainsi que la défense et la sécurité. Malgré la situation géopolitique et la conjoncture mondiale, il est évident, et cela est bien un constat, que le peuple malien est fortement mobilisé aux côtés des autorités de la transition, dont l'objectif est de construire et de consolider dans la durée un partenariat stratégique gagnant-gagnant entre le Mali et la Fédération de Russie pour le bonheur de nos deux peuples. Un tel partenariat est d'autant plus indispensable que la Russie a su prouver dans les moments difficiles son statut de partenaire traditionnel du Mali, tant par sa fiabilité que par son dynamisme dans l'accompagnement de notre pays pour relever les défis cruciaux du moment, tout en respectant notre souveraineté. Convaincu que la restauration de la paix, de la stabilité et de la sécurité est la pierre angulaire de tout développement, nous avons décidé d'assumer pleinement notre responsabilité première, qui est de protéger nos populations et de défendre l'intégrité de notre territoire. Ce choix stratégique intervient après une décennie de présence des forces internationales sans résultat tangible et dont le chemin consistait à entretenir la menace sur notre territoire et nous maintenir dans la dépendance. C'est pourquoi, dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, le Mali a noué avec la Russie un partenariat militaire dont je tiens à saluer la fiabilité. Ainsi, avec l'appui de la Russie, le Mali recouvre progressivement sa pleine souveraineté sur l'ensemble de son territoire et nos forces de défense et de sécurité opèrent en toute autonomie et en toute liberté d'action. Les forces maliennes sont désormais dans une dynamique offensive, reprenant du terrain et réduisant de façon significative les attaques ciblant les camps militaires et les civils, permettant ainsi le retour progressif des personnes déplacées et des services sociaux de base dans plusieurs localités. Aussi voudrais-je, Monsieur le Président, vous renouveler ma profonde gratitude pour l'appui de votre gouvernement sous votre impulsion qui a permis à mon pays de connaître des avancées significatives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La coopération entre nos deux pays ne saurait se réduire aux seules questions de défense et de sécurité. Elle embrasse également les domaines du renforcement des capacités en ressources humaines par l'augmentation des bourses d'études dans tous les secteurs stratégiques, ainsi qu'aux relations économiques et commerciales. Ainsi, les partenariats entre les secteurs privés de nos deux pays
connaît aujourd'hui une nouvelle dynamique. Les forums économiques et humanitaires en marge du présent sommet est une opportunité pour accroître les relations économiques au plan bilatéral. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, profondément enracinés dans nos traditions sociales communes à de nombreux pays africains, les Maliens sont fiers de cette appartenance au continent africain, riche de sa diversité et baigné de traditions séculaires, d'égalité, d'équité, du respect de chaque société et des droits humains fondamentaux. Ce sont des valeurs, des principes et des expériences historiques de justice que nous partageons avec la Russie et qui font que notre partenariat est si spécial. Aujourd'hui, plus que jamais, les destins des peuples africains et russes sont liés. Cette interdépendance exige une réponse collective et appropriée aux défis auxquels nous devons ensemble faire face. Sans cette cohésion, l'affirmation de la souveraineté pleine et entière de nos États, la lutte contre le terrorisme et la pauvreté, de même que la promotion des droits et des libertés, ne peuvent être conduites efficacement. Comme vous le savez, la région du Sahel en général et le Mali en particulier est, depuis quelques années, en proie à une crise multidimensionnelle résultante de l'intervention de l'OTAN en Libye. Et cela a rendu plus vulnérables les populations déjà confrontées aux effets combinés des facteurs sécuritaires, sociopolitiques, économiques, climatiques, environnementaux et récemment sanitaires liés à la pandémie de la COVID-19. Je voudrais également saisir cette occasion pour remercier tous nos amis et partenaires qui continuent d'exprimer leur solidarité et leur soutien aux pays du Sahel en vue de renforcer la résilience de nos populations face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle cyclique. Aussi voudrais-je, Monsieur le Président, encourager la reprise des discussions relatives à la conclusion d'un accord international juste et équitable permettant l'exportation des céréales à destination du continent africain. S'agissant du différend qui oppose la Russie à l'Ukraine, le Mali invite les médiations internationales à plus d'ouverture et de pragmatisme en vue de poursuivre et renforcer les efforts pour un règlement pacifique de la crise. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, membres des Nations Unies, le Mali reste attaché à la coopération internationale, au multilatéralisme et à un ordre international fondé sur des règles justes et équitables. Il est donc primordial que tous les membres des Nations Unies respectent les valeurs et principes fondamentaux du droit international et agissent de manière à protéger et faire respecter la Charte des Nations Unies. C'est la raison pour laquelle le Mali soutient l'initiative de la Russie, appelant à un nouveau consensus pour défendre les buts et principes de la Charte. La multiplication des crises et des conflits en dépit de l'implication de la communauté internationale plaide en faveur d'une nouvelle architecture de la sécurité internationale qui passera forcément par une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Notre organisation commune doit s'adapter au monde multipolaire afin de conserver toute sa crédibilité. L'instrumentalisation et la politisation de la question des droits de l'homme doivent cesser, de même que le système deux poids, deux mesures. La question de l'élargissement du Conseil de sécurité est aujourd'hui un point majeur à l'ordre du jour de la réforme du système des Nations Unies. Elle est nécessaire et justifiée avec la proposition de l'Union africaine qui réclame seulement 2 sièges permanents pour l'Afrique. Le sommet de Saint-Pétersbourg nous donne l'opportunité de tracer ensemble les contours d'un espace commun de prospérité, de stabilité et de sécurité. Il reste entendu que ce cadre rénové sera élaboré sur la base des principes de respect mutuel, des relations d'égal à égal et des intérêts partagés au bénéfice de nos populations. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la situation économique mondiale est inquiétante. En effet, selon les prévisions, l'économie mondiale serait au bord de la récession en 2023. Cependant, nous avons des motifs d'espérance et demeurons particulièrement attentifs à une autre alternative
qui se caractérise par l'émergence des BRICS. Les pays des BRICS se hissent au premier rang de l'économie mondiale et constituent des réponses fiables pour le continent sans contrepartie hypothéquant le développement de notre continent et l'épanouissement de nos populations. Ainsi, les BRICS constituent un réel espoir de soustraire nos pays d'un ordre international fondé sur la domination et la marginalisation. C'est pourquoi le Mali soutient des initiatives telles que créer une banque de développement pour le financement des infrastructures ou encore offrir de nouveaux mécanismes et moyens de paiement internationaux. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, dans un monde marqué par de nombreux défis complexes, la tenue de ce sommet a été accueillie avec enthousiasme en Afrique. Et je suis persuadé que les conclusions courageuses et innovantes à la hauteur des enjeux du moment permettront d'aboutir à un partenariat rénové et revitalisé entre le continent et la Russie, exempt de désinformation. Je ne saurais terminer mon propos sans réaffirmer notre entière disponibilité à poursuivre et renforcer ces relations avec l'ensemble des partenaires sur la base du respect des 3 principes qui guident l'action publique en République du Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. De même, fidèle à son engagement panafricain, mon pays continuera à œuvrer au sein des organisations sous-régionales et régionales pour la réalisation de l'intégration africaine. Vive la coopération russo-africaine, vive l'amitié russo-malienne. Je vous remercie.